Oh là là. Ah bah alors. Ah, ça fait tellement longtemps. C'est que j'ai peur là depuis que je t'attends parce que j'ai un t-shirt jaune. Il y a des adolescents avec leur téléphone et j'ai peur qu'on me prenne pour un Pokémon. Ah bah oui, ah oui, ah oui. Du coup, j'ai pris mon casque. Ah bah t'as raison. Au cas où. Si on te capture. Ouais, ouais. Ah là là, bonjour. Comment ça va? J'ai fait du vélo, je retrouve mon ami Ludo. Je l'ai pas vu depuis 3 semaines Au moins. et là je le vois 5 minutes et après on se revoit pas pendant 3 semaines. Exactement. Ah là là. Ludo a pris l'avion il y a 3 semaines et à l'aéroport il a été reconnu à plusieurs reprises par certains d'entre vous pour ses apparitions dans mes vlogs. Oui, on m'a demandé de faire un selfie. Alors voilà, alors je suis que le second rôle si vous voulez. Bah tout à fait, mais les seconds rôles fonctionnent aussi, hein. Voilà. Pour le faire, ouais. C'est une carrière. Et alors moi je me suis dit aussi que les aéroports c'est un microcosme de la société. Oui. Parce que pareil, je suis parti à l'île Maurice, 10 fois on m'a demandé des selfies. C'est vrai? Ouais. Bon, plus que dans le métro, l'aéroport il y a plus de gens que dans le métro. On va voir ce qui va se passer parce que je prends l'avion samedi, lundi. Quel aéroport? À Barcelone. Faut que je te fasse deviner ce que je vais manger ce soir. Voilà, voilà. Après je lâche Ludo parce qu'on se retrouve juste pour une petite transaction. Qu'est-ce que je vais manger ce soir à ton avis? Comment Quel type de nourriture, de quel pays? Ah oui, non, à mon avis, oui mais je peux pas te deviner. Tu vas manger une spécialité du pays où tu vas repartir en vacances prochainement. Non, pas du tout. Ah bah d'accord, super, ça va commencer. Vaut mieux pas que je parte en vacances là-bas d'ailleurs. Ah pourquoi? Bah c'est un indice. Qu'est-ce que je vais manger ce soir? Un pays où c'est pas très touristique. Hein. Ah, tu vas manger une spécialité irakienne? Non. Afghane? Afghane, bonne réponse. En 2. Oh voilà, bien joué. Ce soir je mange afghan, venez avec moi. Donc oui, gastronomie afghane au programme aujourd'hui. C'est vrai que ça sort un peu des sentiers battus. Il n'y a pas beaucoup de restaurants afghans dans Paris, il paraît. Et là, je vais en tester un qu'on m'a recommandé qui s'appelle la table afghane et qui se situe rue Didot dans le 14e. Bah, venez avec moi, c'est parti, on va découvrir ça. Parce que c'est spécial, la cuisine afghane, il y a beaucoup de restaurants afghans à Paris? Tout Paris, on doit être 3 à 4 maximum. Ah ouais, d'accord. Ouais. D'accord, donc c'est vrai que c'est une cuisine qu'on ne connaît pas du tout. Bah, ce sera réparé avec cette vidéo. Alors elle consiste en quoi? C'est quoi les spécificités de la cuisine afghane? C'est un mélange en fait. On a un mélange avec la cuisine iranienne, avec la cuisine indienne, avec la cuisine chinoise. C'est pour ça que par exemple le mantou, c'est une pâte faite à la vapeur. Ça ressemble un peu au plat chinois. Du coup, tu conseillerais quoi? Les plats les plus appréciés, c'est le mantou et le hachak, les deux premiers. Mantou. Alors, pâte fraîche, cuite à la vapeur, farcie à la viande hachée et à l'oignon, garnie, nappée d'une sauce tchaka et parsemée de sauce aux feuilles de coriandre. Et l'autre, c'est le hachak? Le hachak, ouais. Ah bah hachak, moi j'avais mis une option sur le hachak. Ouais. Ça, c'est des entrées, hein. Okay. Et dans les plats, alors? Dans les plats, la grosse spécialité, c'est le fabeli. C'est du riz. En fait, on l'a nappé de carottes et de raisins. D'accord. Donc ça fait un peu du sucré salé. Mais donc, c'est un plat végétarien en fait? Oui, en fait, le truc, c'est que tu dois composer ton assiette avec un riz, un accompagnement et une viande. D'accord. Alors on choisit son riz. Exactement. Après, on choisit sa viande et son accompagnement. Exactement. Donc forcément, le riz, il est végétarien. Ok. Ok, ça y est, j'ai compris le concept. Voilà, il faut. Moi, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps, c'est tout. Alors moi, en entrée, je prends le hachak. Alors, Henri, je vais prendre le... Comment tu prononces alors? Kabouli. Kabouli? Ouais. Ok. Donc, le riz kabouli. Je vais prendre en accompagnement... J'hésite entre lentilles et les épinards aux oignons. Je vais aimer ou pas des épinards? Ouais, je teste les épinards aux oignons, à l'ail et aux épices. Sabzi. Et ensuite, agneau mariné. Ouais. Le dos. Yaourt, concombre et menthe. Yaourt, concombre et menthe. Eh ben on va goûter ça. Bon, c'est particulier hein, parce que c'est vrai qu'il y a du concombre dedans, on sent bien le concombre et il y a même les morceaux. Donc c'est voilà, on n'a pas l'habitude de boire ce genre de choses, mais c'est vrai que c'est rafraîchissant. Mais c'est vrai que c'est spécial. En fait, ça m'a semblé bizarre à la base, mais à la fin du verre, je me suis habitué. C'est vrai. Alors ça, on a dit que le hachak, c'est... Ouais, et c'est donc... fraîche farcie au poireau, avec la sauce à la viande hachée. D'accord, c'est un peu comme des raviolis,
C'est ce qu'il y avait écrit sur le truc. C'est les raviolis, ouais. Un peu comme des raviolis. C'est ça. Avec par-dessus, tu as la viande hachée. Ouais. Avec la sauce chaka, sauce yaourt maison. Ok. Et bon, on va goûter ça. Et le maltou, c'est une pâte fraîche cuite à la vapeur, garnie à la viande hachée à l'oignon. D'accord. Bon, ça franchement j'aime bien, en même temps je m'en doutais. Je crois que tout ce qui est ravioli du monde entier, j'ai toujours aimé. Avec la viande hachée qui est bien assaisonnée, il y a des poireaux aussi dedans comme on a dit. Et la pâte des ravioles est bonne. Franchement ça c'est une valeur sûre. Il paraît que ça fait partie des best-sellers. Alors, le raviolis c'était pour toi. Ouais. Ah, voilà. Après les entrées qu'on a validées, t'avais peur tout à l'heure que je dise que c'était bon juste parce que t'étais là, mais j'ai même dit à la caméra quand t'étais pas là que c'était bon. Oh ouais, non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Donc là c'est le plat. Alors le plat, c'est spécial. Alors ça c'est le riz, tu m'as dit c'est un peu le... Le riz marron c'est la spécialité afghane. Et alors pourquoi il est marron? On a une sauce à l'oignon grillé. Ouais. Donc on prend les oignons, on les grille, ça devient marron. On prend la sauce des oignons, on la mélange avec le riz. Ensuite on rajoute un tout petit peu de sucre histoire de caraméliser, de donner de la couleur. On rajoute une épice, voilà, ça donne. Et ça fait la spécificité de votre riz, ça s'appelle le riz. Le riz raviolis. D'accord, ok. Et dessus tu as des carottes râpées, okay. De la pistache et des raisins secs. Des raisins secs. Super. Et moi donc j'ai pris avec agneau mariné, avec des épinards. Des épinards avec des oignons, ouais. Ouais. Et voilà. Et voilà. Et maintenant il n'y a plus qu'à manger. Franchement l'agneau c'est l'une de mes viandes préférées, donc je risquais pas de me louper. Là il était bien mariné. Le riz, bah, du coup c'est vrai que c'est un côté sucré-salé, mais sans être sucré-salé parce que c'est juste des raisins secs et des carottes par-dessus. Donc ça donne un petit goût sympa, mais même si vous n'êtes pas fan de sucré-salé, ça n'a rien à voir avec une salade hawaïenne avec de l'ananas et du poulet, quoi. Rien à voir. Et donc franchement, ce plat a été très très bon, très sympa. Oui, c'est ton petit frère. C'est quoi ton prénom? Ok, bah enchanté, ça fait plaisir. Toute la famille aujourd'hui. Ah ouais, c'est bien. Parce qu'il faut dire, voilà, c'est un resto familial, c'est-à-dire que ton père, donc c'est le patron du resto. Ma mère et ma tante en cuisine. Ouais. Mon cousin et moi au service. Et le petit frère qui est là pour encourager. Voilà. Exactement. Bon bah c'est cool. En tout cas c'était super bon. Merci. C'est gentil. Merci, bonne soirée. Et puis voilà, c'est le bon plan de découvrir un resto de cuisine afghane. C'est vrai quand on parle de l'Afghanistan à la télé, tout ça, c'est toujours la guerre, machin, tout ça. Exactement. Et là ça montre que... Voilà. Il découvre un autre visage en fait, un autre aspect de l'Afghanistan. Et du coup ce qu'on a mangé là, c'est des choses que les gens mangent régulièrement ou c'est plus pour les fêtes ou tout ça? Si tu vas en Afghanistan, tu mangeras exactement la même chose. D'accord. Voilà. Donc c'est du vrai de vrai. Si ça te tente, ouais. Bon bah c'est cool, bah merci en tout cas. Ça m'a fait plaisir. Le resto s'appelle La Table Afghane. L'adresse c'est 107 rue Didot, à Paris 14. De toute façon je mets tout dans la barre d'infos comme d'habitude, donc voilà, il y aura pas de souci. Bon, et bah merci en tout cas pour l'accueil, c'était super bon, c'était génial. Merci, c'est gentil. Et bah voilà, après ce petit séjour de quelques heures en Afghanistan pour ce repas, retour à Paris et au froid. C'est l'été, normalement à 22 h en été t'es en t-shirt, tout va bien. Là je suis en t-shirt, mais ça caille, c'est pas normal. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Bon voilà, bien rentré du restaurant, encore une belle découverte donc aujourd'hui et j'ai bien l'intention d'en faire encore d'autres. Comme au mois d'août, je suis à Paris, parce qu'à partir de lundi, je vais faire la matinale de la radio pendant 15 jours. Bah, du coup, je me dépayse un peu en allant à droite à gauche et en mangeant encore plus de cuisine du monde que d'habitude. Donc si vous avez des conseils, je sais que vous êtes déjà plein à m'en donner, bah, n'hésitez pas à le faire sur mon mail, sur Facebook aussi, Florian Honner. Sur Twitter, sur Snapchat et sur Instagram, c'est également Florian Honner. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, plein de questions qui reviennent régulièrement, donc j'en profite pour répondre vite fait. Est-ce qu'il y aura d'autres dates de food tour en province? Oui, je les ai pas encore, mais il y en aura. Est-ce que je vais manger espagnol? Oui, car à la fin du mois, je pars en Andalousie, donc je vous emmènerai avec moi. L'autre question qui revient beaucoup, quand est-ce qu'on va faire le défi Gigatacos avec Zaki19? Zaki19, c'est un mec qui cartonne sur Snapchat notamment. Il a genre 200 000 personnes qui suivent et il était venu s'incruster quand j'avais fait mon défi Gigatacos, mais comme c'était le ramadan, il pouvait pas le faire et pourtant il l'a beaucoup ramené, il arrêtait pas de dire moi je le démonte le Gigatacos et tout. Et bah c'est ce qu'on va voir puisqu'il est prêt à relever le défi et début septembre on fera une vidéo avec lui. Voilà pour les petites breaking news, sinon continue de voter pour le kebab contest. 2 kebabs sont en finale, c'est dans la vidéo d'avant-hier que vous pouvez voter en cliquant sur le petit lien sur l'affiche en haut à droite, donc allez y faire un tour, soit le 129 à Saint-Denis, soit le Constantinople au Kremlin-Bicêtre, et c'est à la fin du week-end que je relèverai les compteurs, et en début de semaine que j'irai tester l'un de ces 2 kebabs. Merci à tous de m'avoir suivi, on se retrouve très vite, ciao.